Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, horoscope pour le sentimental, le domaine amoureux, pour janvier 2022, pour les poissons. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en poisson, c'est pour vous ou pour vos proches si ça les intéresse. Bon, tout d'abord, meilleurs vœux. Plein de bonheur, plein de réussite, plein d'amour, plein de santé, plein d'abondance. C'est tout ce que je vous souhaite. J'espère que vous avez passé des super belles fêtes de fin d'année, que vous prenez soin de vous et de vos proches, que vous êtes en bonne santé ainsi que vos proches et que vous allez bien. On va regarder ensemble quelles sont vos énergies sentimentales pour le mois de janvier, ce premier mois de l'année, mois 1, pour l'année 2022. Alors, on passe en année 6, après une année 5. Un peu délicate, modification, transformation, changement, passage pour aller en année 6, beaucoup plus fluide, beaucoup plus ouverte cette année 6, ouverte parce qu'il y a des possibilités de réalisation, de concrétisation, de réussite, de reconnaissance dans toutes vos entreprises, parce que la fluidité revient dans les échanges, dans les communications, parce que le focus est mis sur le relationnel dans tous les domaines. Il y a des grandes opportunités, on peut vraiment approfondir et faire évoluer les choses, donc on y va, go, go, go. Et on peut vraiment réaliser, concrétiser, manifester ce qu'on a mis en place en 2021 en année 5. Donc super. Alors, je fais un petit peu différemment ce mois-ci, je fais signe par signe pour les horoscopes sentimentaux, vous me direz en commentaire si ça vous plaît. Je mets en ligne en même temps les horoscopes généraux. J'ai pris un petit peu de retard parce que la vie fait que, voilà, au niveau personnel et professionnel, j'ai des choses à gérer, j'ai des choses à régler. Donc, je continue les vidéos, ça me fait plaisir, je vous fais plaisir, ça me fait du bien aussi. Donc, merci pour tous vos commentaires, vos retours positifs, vos likes, vos partages, vos abonnements à la chaîne parce que ça m'encourage à continuer. Ça me fait super plaisir. Ça fait grandir la chaîne, ça fait vivre la chaîne. Donc, merci, gratitude. Et je découvre en même temps que vous, parce que je n'ai pas regardé les cartes avant, j'ai pris 3 jeux, tarot et oracle. J'ai pris le Light Sears Tarot, la tour. Mettez sur pause si vous avez besoin de voir plus longtemps les cartes. J'ai pris le Petit Lenormand, l'anneau. Et j'ai pris l'Oracle des Métamorphes de Lucy Cavendish, un petit nouveau ce mois-ci. Nouveau pas pour moi, mais pour vous. C'est la première fois que je l'utilise dans un tirage avec vous. La Princesse Serpent. 42, 6, année 6. La Voix sinueuse du pouvoir. Oh, tout un programme. Alors, la tour. Des énergies évolutives, 1 et 6, 7, vous réfléchissez, vous prenez de la hauteur, vous prenez du recul, que vous soyez en couple, en célibataire ou en famille, il y a des choses qui se passent, imprévues, inattendues, pendant ce mois de janvier, qui remettent en cause certaines choses, certaines façons de penser, un état d'esprit, des habitudes, des façons de faire, d'agir, de réagir. Vous décidez de faire différemment, ou si ce n'est pas vous qui décidez, la vie vient vous mettre un petit coup d'accélérateur, un petit coup de pied au derrière pour vous dire « Ok, tu veux ça ? Ben maintenant, il va falloir te bouger. Et si tu ne te bouges pas, ben c'est moi qui vais te bouger. » Donc, vous voulez une nouvelle rencontre, attirer l'amour ? Ben, il va falloir faire différemment. Peut-être guérir des blessures que vous n'avez pas encore guéries. Peut-être sortir un petit peu plus de votre cocon, de votre coquille, de votre zone de confort. Peut-être changer votre état d'esprit, être plus positif. Vibrer plus haut, plus positif, avoir des good vibes, hein, pas toujours être dans et quand est-ce que ça va m'arriver, et pourquoi pas moi, et je suis triste, et blablabla. Non, ça il faut que ça change. Pour changer des choses, il faut changer des choses. Hein. Pour que les choses changent, il faut changer des choses. Et tout changement, toute évolution est précédée d'une période d'inconfort, ne l'oubliez pas. C'est toujours pour nous faire évoluer pour le positif. Et là, vous évoluez vers quoi ? Vers l'anneau. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, ça présage quand même quelque chose de plutôt sympathique. Hein. L'anneau, c'est un engagement, c'est une officialisation, c'est une rencontre, potentiellement pour une relation stable et durable. Si vous êtes déjà en couple, on peut passer à l'étape supérieure, emménagement,
déclaration d'amour, mariage, pax, union. Hein, c'est très beau, c'est très stable. 2 et 5, 7, ça vous, comme la tour, 7, ça vous fait réfléchir. Peut-être vous doutez, peut-être qu'au mois de janvier, vous recevez une déclaration d'amour, une proposition sérieuse, d'engagement, de passer à l'étape supérieure, et puis ça vous chamboule, ça vous perturbe. C'est normal, ça peut faire peur. Tout changement fait peur. Mais allez-vous tenter, allez-vous pas tenter, vous êtes le maître du jeu. Vous seul avez la réponse. Écoutez-vous, parce qu'il y a des belles possibilités, des belles opportunités à la clé là. Hein. Vous êtes en pleine transformation, régénération, peut-être même renaissance avec le serpent, la princesse serpent. Il y a du renouveau, 4 et 2, 6, mais il y a de la réussite, il y a de la communication. Il faut être vrai avec vous-même, avec les autres, déceler le faux du vrai, être authentique dans vos échanges, dans vos partages, dans vos communications avec les autres, avec vous-même surtout. Être au clair avec ce que vous voulez vraiment être, faire, avoir dans votre vie amoureuse en général, mais ici on parle du domaine sentimental. Donc si vous voulez attirer l'amour, la personne qui vous convient, il faut être déjà au clair avec ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Et être authentique avec vous et avec l'autre. Être vrai, être vous-même, ne pas vous cacher. Peut-être une transformation, une transmutation à terminer, parce que peut-être il y a encore certaines blessures à finir de guérir, vous muez, vous changez de peau. Donc il y a une évolution, donc il y a un changement. Le changement vient de l'intérieur et pas de l'extérieur, ne l'oubliez pas. Donc si vous changez et que ça peut générer avec votre autre ou avec vous-même des conflits, des blocages, des doutes, des problèmes de communication, posez-vous, parlez-en, exprimez-vous. Encore une fois, soyez authentique et sincère. C'est ça qui fera avancer le schmilblick. Et c'est ça qui vous apportera ce dont vous rêvez, parce que vous pouvez manifester, vous pouvez co-créer votre réalité préférée. Mais il faut savoir utiliser ces énergies à bon escient, ces énergies évolutives. Prendre de la hauteur, du recul, vous poser les bonnes questions et être au clair avec vous-même. Et là, soit c'est l'engagement qui vous déstabilise et qui vous fait peur, soit cela arrive après votre transformation, votre mue, parce que vous êtes vrai avec vous-même. Vous vibrez différemment, ça se voit, ça se sait, ça s'entend, ça se ressent, et vous attirez ce qui est bon pour vous. Donc je regarde s'il y a un petit message supplémentaire avec la princesse serpent. 42, tac, tac, tac. On y arrive. Vous recevez la guérison. Le serpent, c'est synonyme de transformation, mais aussi de guérison. Donc peut-être une blessure émotionnelle à guérir, peut-être une rupture qui n'est pas encore... peut-être vous n'avez pas pensé tous vos maux, toutes vos plaies. Peut-être votre cœur n'est pas encore ouvert à 100%. Travaillez sur le chakra cœur si vous en avez besoin. Vous ne pouvez pas fuir cette responsabilité. Vous devez user de votre pouvoir avec beaucoup de discernement et de soin. Prendre soin de vous, bien sûr. Vous êtes intuitif, vous savez ce qui est bon pour vous. Ok? Et vous pouvez manifester. Il est temps de vous engager dans le labyrinthe, d'oublier les lignes droites et la pensée dualiste. Ne luttez pas. Accueillez le bon et le moins bon, votre part d'ombre et votre part de lumière. L'ombre n'existe pas sans la lumière et inversement. Donc accueillez ce qui est bon pour vous, accueillez qui vous êtes, transmutez le négatif, soyez vrai avec vous-même et tout ira bien. Plus vous luttez, plus vous êtes dans la dualité, plus vous écoutez votre mental et plus vous ne ferez pas les bons choix qui sont bons pour vous à l'instant T. Vous pouvez aussi travailler sur le chakra sacré, parce que c'est aussi synonyme de féminité, de féminin sacré, hein, ne l'oubliez pas. Donc, faites appel à l'archange Gabriel si vous avez besoin. Travaillez sur le chakra sacré, utilisez des pierres oranges, faites du yoga yin, soyez plus cool avec vous-même, plus dans la douceur et le calme. Et ça va vous aider aussi
que vous soyez un homme ou une femme, pour rééquilibrer les énergies, pour attirer l'amour, pour être en paix avec vous-même, plus serein, sereine. C'est le moment idéal pour apprendre quelle peau, pour décider quelle peau vous voulez endosser, pour couper avec l'ancien, le toxique, le négatif. C'est une chance. Les créatures anciennes comme les serpents sont des créatures sages. C'est un pont entre la terre et le ciel. Et c'est aussi un talent réservé aux braves. Et vous êtes braves, les poissons. Vous êtes intuitifs, empathiques. Vous êtes un signe d'eau. Donc vous savez ce qui est bon pour vous, vous êtes intuitif. Et aussi vous savez ce qui est bon pour les autres. Et vous êtes capable de communiquer. Vous avez peur un peu parfois, hein, vous restez entre deux eaux et un peu en superficialité parfois, mais là, il va falloir aller en profondeur pour guérir, vous montrer tel que vous êtes, osez vous affirmer si vous voulez être heureux en couple ou même seul avec vous-même. Vous avez assez de force pour le faire. J'en suis persuadée. Et ça vous mène à l'engagement, au bonheur. Peut-être c'est un engagement envers vous-même, hein, pour être plus heureux. Mais ça peut être aussi l'engagement que vous attendez avec quelqu'un pour avoir le vrai amour stable et durable et quelque chose qui vous fait évoluer, une relation qui vous fait évoluer, grandir et qui vous guérit aussi. Parce que l'amour guérit tous les maux. Ne l'oubliez pas. Bon, j'espère que ça vous parle, que ça vous apporte des réponses, que ça vous aide. Dites-le moi en commentaire parce que j'aime vous lire. Je vous souhaite plein d'amour, plein de belles choses. Prenez soin de vous. Likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes et on se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures. Très bon mois de janvier les poissons. Namasté.